Bonjour. Petite vidéo aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle le nationalisme. Le nationalisme, c'est une des grandes notions à maîtriser dans le programme de 4e. C'est quelque chose qui va se développer en Europe durant tout le 19e siècle. Et pour faire simple, on va juste déjà commencer par définir qu'est-ce que c'est que le nationalisme. Alors, j'ai juste pris un dictionnaire. Et donc, le nationalisme, selon ce dictionnaire, c'est un mouvement politique d'individus qui prennent conscience de former une communauté nationale en raison de liens, langue, culture, qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. Donc, si on réfléchit 2 secondes, le nationalisme, qu'est-ce que c'est? Le nationalisme, en fait, ce sont des individus, des hommes, des femmes, qui prennent conscience d'appartenir à un groupe. Et ce groupe se définit par des valeurs. Ces valeurs, ça va être des valeurs culturelles, la religion par exemple, et surtout la langue. Je parle français, donc j'appartiens à la nation française. Italien pareil, allemand pareil, etc. etc. Le nationalisme, c'est quelque chose qui est apparu donc en Europe fin 18e, début 19e siècle. C'est apparu avec la Révolution française, et surtout, en fait, c'est quelque chose dont les monarques européens vont se servir pour lutter contre l'occupant français, pour lutter contre l'empire, le premier empire, celui de Napoléon Ier. Les monarques européens, en effet, pour inciter les gens à prendre les armes contre les Français, vont développer, favoriser les mouvements nationalistes, les idées nationalistes, par exemple en Italie ou en Espagne. Et une fois qu'ils ont vaincu Napoléon Ier, les monarques européens décident de faire comme d'habitude, se partager des États, sans tenir compte forcément des peuples. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a lancé les idées nationalistes, on les arrête pas comme ça. Et donc ces idées nationalistes, elles vont traverser tout le 19e siècle, jusqu'à la naissance de nouveaux États. Par exemple, fin 19e, on a l'apparition de l'Italie telle que nous la connaissons aujourd'hui, création aussi de la Belgique, fin 19e siècle, et fin 19e siècle toujours, nous avons donc la création de ce qui est devenu maintenant l'Allemagne. Ces mouvements nationalistes, en fait, c'est quelque chose donc qui va s'installer durablement dans le paysage européen, et même plus généralement dans le paysage mondial, et c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui, cette notion de nationalisme. L'année prochaine, lorsque vous étudierez la Première Guerre mondiale, vous apprendrez que l'élément déclencheur de ce premier conflit mondial, ça a été en fait un attentat nationaliste. Un attentat perpétré par un nationaliste serbe, qui a donc tué l'héritier de l'Empire d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand et sa femme. Et ce nationaliste serbe, en fait, qu'est-ce qu'il revendiquait? Il revendiquait la création d'une grande Serbie, dans laquelle ne pourront vivre tous les Serbes. À ce moment-là, il existait, grosso modo, on va faire simple, une Serbie, voilà. Mais toute une partie du peuple serbe habitait dans l'Empire d'Autriche. Aujourd'hui, le nationalisme, c'est quelque chose qui a plutôt une portée négative lorsqu'on en parle. Il y a souvent l'idée du rejet. Ce n'est pas un mouvement qu'on associe forcément à l'ouverture. Par exemple, en France, l'extrême droite, c'est le Front National avant, c'est aujourd'hui le Rassemblement National. Donc on voit bien qu'ils mettent cette notion de nation au centre de leur idéal politique. Et l'extrême droite est caractérisée par son rejet de l'autre. Cela étant, le nationalisme, ça peut être quelque chose de positif. Si on prend l'exemple de l'Afrique, aujourd'hui encore, il y a des peuples qui sont éparpillés sur plusieurs États. Et ce découpage, c'est un héritage de la colonisation européenne. Et donc c'est à peu près, on peut comprendre pourquoi est-ce que des peuples aujourd'hui revendiquent leur appartenance et voudraient être réunis au sein d'un seul État. Voilà, c'est à peu près tout pour cette notion de nationalisme. Ça fait partie des grandes notions à intégrer du programme de 4e, tout comme le communisme ou le capitalisme dont je vous ai déjà parlé. Voilà, à bientôt.